Moi, je pense que le gros choc, ça a été Erika. Vraiment, c'est ce qui a été déterminant pour l'île. Ça a été un virage. Donc c'est vrai qu'au niveau des accords internationaux, il y a des écrits, il y a des rencontres, mais nous, sur notre territoire, nous voudrions apporter une aide bien concrète. Parce que c'est la population aussi qui montre le chemin. Alors les îles sont effectivement des territoires très intéressants. Leur caractère fini permet vraiment de montrer la réalité de la limitation des ressources. Quand on voit les effets désastreux du réchauffement climatique, on se dit qu'à Belle-Île, mener ce genre d'expérimentation correspond à une vraie prise de conscience mondiale du besoin d'aller vers la transition énergétique. Comment je vois les îles du Ponant et le Pays Doré en 2070 ? Ah, ça c'est une question très intéressante ça. Je n'en ai aucune idée. Je peux voir pour demain, mais pas aussi loin. Peut-être plus de cohésion avec les différents acteurs agricoles et pourquoi pas un grand pôle agricole. Ça c'est de l'utopie quoi, peut-être, je sais pas. Certaines auront certainement beaucoup plus de difficultés si les prévisions de montée du niveau de la mer se précisent. 2070, bon, peut-être pas de l'autarcie, faut pas être coupé du monde, mais effectivement un endroit à part. Idéalement, une île autonome en énergie et en alimentation. L'autonomie, c'est pas que pour l'île. Disons qu'à l'échelle locale, partout en France, on pourrait développer l'autonomie et qu'il y ait le moins de distance possible entre la production et la consommation, que ce soit pour tout, pour la nourriture, pour la production d'électricité, pour les déchets, pour tout, quoi. Moi, personnellement, j'aimerais que même avant, ça devienne un laboratoire dans tous les domaines écologiques, transition énergétique. Alors en 2070, Belle-Île aura 10 000 habitants et sera une île exemplaire au niveau de la transition énergétique. J'ai envie de penser que Belle-Île proposera des solutions et que ça inspirera d'autres personnes, même sur le continent. Et Belle-Île a besoin de rêver et certainement de se créer un récit vers l'avenir, tourné vers l'avenir. Belle-Île a besoin d'un récit.